Et vous allez donc assister à une cérémonie qui est traditionnelle maintenant, qui est la remise des awards du Salon du Chocolat. Philippe Bell de venir nous rejoindre. Philippe Bell qui reçoit un award du Club des Croqueurs de Chocolat et du Salon du Chocolat. Quelle est votre spécialité? Plutôt spécificité, c'est-à-dire que j'essaye de faire mon chocolat au maximum. Je ne peux pas torréfier mes fèves pour l'instant, j'achète mes pâtes et je transforme pour faire ma couverture, pour faire mes ganaches, mes tablettes. J'ai décidé, comme je me suis installé tard, de tout fabriquer comme je connais tous mes produits, des pâtes d'amande, des pralinés, je confie mes orangettes, je fais mes liqueurs. J'ai dit, je ne vais pas te faire de sous-traitance ni de négoce, ça ne m'intéresse pas, je vais essayer de fabriquer tout ce que je peux et le montrer aux jeunes qui travaillent avec moi pour pouvoir faire la transmission enfin. Le premier award de Philippe Bell, on espère qu'il y en aura d'autres. Félicitations. Nicolas Cloiseau, c'est le nouveau chef chocolatier d'une maison que vous connaissez bien, qui est la Maison du Chocolat. Mon travail, c'est de conserver avant tout les emblématiques de Robert Lynx tout en les remettant au goût du jour. Aujourd'hui, à la Maison du Chocolat, on travaille surtout sur des ganaches fruitées. Et là, en l'occurrence, on a sorti une ganache au cassis avec une infusion de bourgeons de cassis. Au nom que vous transmettrez à la Maison du Chocolat et à Jogo Froid dans le genre, le directeur général, et continuer à travailler pour notre plaisir comme ça. C'est Gilles Créneau. Tous les jours, on est là pour travailler, et puis un jour, on a une récompense, puis un autre jour, encore un peu mieux, c'est l'award, et puis j'espère être là l'année prochaine. Très beau mariage des saveurs, et les saveurs se découvrent l'une après l'autre. Ça a été très apprécié par le panel. Alors, troisième award qu'on va vous remettre immédiatement, tenez, avec vos applaudissements s'il vous plaît. Alors cette maison que vous dirigez est une maison qui a plus de 100 ans. Exactement, cette année on fête les 100 ans de la Maison du Pont. C'est votre premier award, c'est le résultat de beaucoup de travail je suppose. C'est le résultat forcément de beaucoup de travail, déjà depuis 25 ans le titre de meilleur ouvrier de France, et l'agrandissement de toutes ces entreprises, et aussi regarder le chocolat de plus en plus près. Il y a quelques années, nous avions 3-4 tablettes, et puis cette année, on arrive à la consécration de l'award. Avec nos félicitations, monsieur Etienne. Monsieur Fresson, venez. Vous travaillez, mais vraiment comme un forcené le chocolat. J'adore ça. Et puis, il y a des choses que j'adore travailler en ce moment, c'est les agrumes. Donc, on fait un gros travail sur les agrumes, que ce soit des agrumes connus comme le pamplemousse, moins connus comme la manatsu. La ganache Amanatsu, qui est une orange amère du Japon, avec un juste équilibre des saveurs et un fruité intense. Allez, on vous remet un award avec nos félicitations. C'est la deuxième fois. Ah ben voilà, c'est le premier qui pensait à embrasser l'hôtesse. Vous pourrez après, messieurs. Donc, c'est l'award suivant qui est un habitué. C'est Fabrice Gillotte. Monsieur Gillotte, bonjour, bonjour. C'est combien de fois que vous avez un award? Je ne sais plus. 5 fois. 5 fois. Oui, on est un petit chocolatier de province, c'est ce que je dis toujours. Voilà, on a démarré à Dijon. Aujourd'hui, il s'avère que l'aventure se poursuit au Japon, puisqu'on a ouvert à Tokyo et à Sapporo depuis 2 mois le deuxième corner. Voilà, donc c'est une petite aventure d'un chocolatier de province. Un award bien mérité, le 5e. Venez, monsieur Guerlet. Alors vous aussi, ça fait quoi? 3-4 awards que vous avez? 5. 5 aussi. Alors comment on fait pour maintenir la qualité? C'est le travail quotidien, donc on travaille toute l'année pour déjà maintenir la qualité des bonbons au magasin. Et puis après, le award, c'est la cerise sur le gâteau. C'est la ganache lait au jus de sudachi, qui est un citron vert japonais, qui a été trouvé sublime, fondante à souhait, avec un très bon goût de citron aussi, et qui ne masque pas le cacao. Avec nos félicitations et vos applaudissements. C'est son premier award et sa boutique s'appelle C'est Chocolat. Pierre Ibéda. Alors, effectivement, je devais rentrer en école de commerce et puis j'ai changé d'avis au dernier moment. Donc, je suis parti faire de la pâtisserie d'abord. Et on s'est lancé dans le chocolat, donc avec mes parents, ma sœur aujourd'hui qui travaille avec nous également. Et alors, c'est une création. Donc, j'ai pas repris, on a vraiment créé cette affaire-là. On a 2 boutiques sur Brest aujourd'hui et une boutique sur Quimper. Donc, pas question pour vous d'aller dans une autre région, vous êtes un breton bien établi.
Moi, je suis accroché à mon rocher. Donc, Voilà votre premier award. Conservez-le bien. Et alors maintenant, le classique des classiques, c'est Jean-Paul Évin en personne. Quand on a commencé le premier guide, on n'avait pas de lieu et on allait en cachette dans l'appartement de Jean-Paul Évin qui était au premier étage, au fond d'une cour de sa première boutique, et c'est comme ça qu'on a écrit le premier guide. Et on a vu Jean-Paul débuter et se développer. Et aujourd'hui, c'est une véritable entreprise incroyable que vous gérez tout seul avec une facilité et un sourire étonnant. C'est le chocolat. Le chocolat français au Japon est plus que considéré, il est aimé. Le chocolat au Japon est aimé, et en particulier, et particulièrement le mien, parce que peut-être j'ai installé des caves et des barres à chocolat. J'ai essayé de faire en sorte que le chocolat soit élevé le plus haut possible dans la gastronomie, et donc c'est peut-être à cause de ça que les Japonais aiment le chocolat aussi. Eh bien Jean-Paul, on vous remet un award de plus. On espère vous revoir l'année prochaine. Et ça fait plusieurs fois qu'on l'accueille avec bonheur. C'est Pascal Legac. Vous avez choisi de ne pas être à Paris, mais tout près de Paris, à Saint-Germain-en-Laye. Et finalement, c'est pas loin et beaucoup de gens viennent et viennent spécialement pour vous à Saint-Germain-en-Laye. Ça, c'est toujours un grand plaisir quand on se déplace de loin pour venir chez soi. C'est vraiment, je suis très honoré toujours quand les gens poussent la porte et qu'ils disent « je viens spécialement pour vous ». C'est toujours un honneur. Le panel a beaucoup aimé la saveur exceptionnelle du caramel au beurre salé qui s'est allié puissance et douceur. Voilà. Et bien, on va vous remettre un award de plus avec mademoiselle. Une bise. Une bise, oui. La photo traditionnelle. Et maintenant, un autre habitué, je crois. Hein, c'est pas la première fois qu'il reçoit un award. Deuxième. La deuxième fois, le cacaotier Hubert Mas. Alors, je viens d'Anguin-les-Bains. Et nous sommes installés à Anguin depuis 1995. Et on a transféré le laboratoire à Saint-Pierre-les-Elbeuf, à côté de Rouen. Et nous avons une boutique à Paris depuis 2008. Choix très difficile pour trouver le meilleur chocolat parmi les meilleurs. Et ce qui a beaucoup plu, c'est le Sireva, la ganache lactée. Hein. C'est le top, parfait, remarquable, qualité des citrons, très délicieux. Un award de plus à accrocher dans votre boutique. Vous l'accrochez dans votre boutique? Bien sûr. Ça s'appelle le Christophe Roussel. Est-ce que vous avez travaillé pour ça ou c'est une surprise? Non, c'est une surprise. Il y a 2 ans, j'avais le prix d'innovation. C'était très bien déjà. Et là, l'award, c'est génial. Monsieur Roussel, on vous remet votre premier award en espérant qu'il y en aura d'autres. Bravo. Maintenant, on a aussi chaque année 2 étrangers. C'est S. Koyama et c'est monsieur Koyama Susumu. Bravo. Bonjour monsieur. Bonjour. 日本酒、酒粕とか日本酒とか、吹きの銅とか、あとは煙、忍者っていう煙のショコラとか、そういったことに挑戦しています。Il ne compte pas ouvrir une boutique à Paris ou ailleurs? Non. Pourquoi? Pour lui, une boutique lui suffit au Japon. C'est un peu loin pour y aller. Ben, c'est un trait japonais, le ninja, qui est très beau, goût exceptionnel, du jamais vu. Alors un goût très particulier, c'est de la perfection, tout est parfait. Le deuxième. C'est Villard, maître chocolatier, qui se développe grâce à Alexandre Sacerdotis, son directeur général. C'est un chocolat typiquement suisse, avec le goût suisse de les Suisses qui est très particulier. Absolument, avec des goûts tels que l'Edelweiss, le vin cuit, l'anis étoilé, le bricelet. Donc c'est très très suisse et c'est très bon. Et bien voilà votre award qui arrive, Alexandre Sacerdotis, qu'on vous remet. Les photographes sont là. Il mérite d'être applaudi, comme méritent d'être applaudis les 14 lauréats des awards qui vont poser devant vous. Et je remercie aussi François Jantet et Sylvie Douce. Vous pouvez tous les applaudir. Ils travaillent pour votre plaisir. On espère les trouver l'année prochaine, en découvrir d'autres. Et on vous souhaite une très belle visite au salon et on vous remercie tous et toutes de votre participation de Fidélité de Chocolat. Merci, bon chocolat. Merci. Merci, le succès
salon, c'est vous, ce sont les chocolatiers et vous. Merci. Nous organisons, vous savez, des salons du chocolat maintenant dans le monde entier. Et à chaque fois, dans chaque pays, nous avons eu la chance d'avoir des chocolatiers tout à fait exceptionnels qui ont été les premiers à croire en cette idée du salon. Et nous avons eu l'idée, donc tous les ans avec François, de récompenser et de célébrer ces acteurs internationaux, français et internationaux, des différents salons du chocolat. Et ils participent à tous les salons du chocolat depuis 11 ans maintenant au Japon. Tokyo, Kokura, Kyoto, Nagoya, Sapporo, Urawa et Osaka, que nous organisons chez Isetan Mitsukoshi depuis 11 ans. Voilà. Félicitations. Et vous pouvez applaudir encore très fort, ils sont avec nous sur le Salon du Chocolat. Alors ensuite, nous avons Philippe Bernachon. On ne présente plus la maison Bernachon, c'est une institution. Il est formidable. Il nous a accompagnés en Chine, au Brésil, à New York. Enfin, à chaque fois qu'il y a une nouvelle aventure, il est avec nous et un des plus grands supporters. Merci Philippe. N'hésitez pas à voir un Philippe Bernachon. Je demande d'applaudir très fort également. Sébastien Bouillet, le plus branché des Lyonnais. C'est lui qui fait les rouges à lèvres au chocolat de toutes les couleurs. Sébastien, même combat, il est partout avec nous tout le temps et il fait des produits d'une extrême qualité. Il est relais dessert et c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Voilà, je vous demande de l'applaudir. Sébastien Bouillet. C'est Madame Mounfouette Boigny, et qui représente la Côte d'Ivoire et je dirais en général le continent africain, qui est le plus grand pays producteur de cacao, puisque 70% du cacao est produit par l'Afrique et particulièrement la Côte d'Ivoire. Et je vais lui demander de dire quelques mots. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs du Salon du Chocolat, en particulier Madame Sylvie Douce, Monsieur Jantet. Je voudrais également dire un mot à tous ceux qui sont venus, qui sont français. Et je voudrais également dédier ce prix à mon pays, la Côte d'Ivoire, qui est le premier producteur mondial de cacao. Et je voudrais également demander à tout le monde aujourd'hui d'avoir une pensée pour tous les paysans répartis dans le monde entier qui travaillent dans les plantations de cacao et grâce à qui ce salon peut se tenir. Je vous remercie. Merci madame. Merci beaucoup de votre soutien et on compte sur vous pendant longtemps. Donc l'idée c'était de célébrer ces artisans d'exception qui représentent une part importante de nos patrimoines et grâce à qui cet événement peut se tenir et j'espère, enfin nous espérons vous donner beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Et là, nos maîtres chocolatiers qui nous font le plaisir pour cette remise. Vous pouvez les applaudir encore très très fort sur le podium avec Sylvie Douce, François Jantet, les organisateurs.